Elles étaient une fois sur Radio CHU. Bonjour à tous, vous êtes bien dans Elles étaient une fois sur Radio CHU. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la comédienne Cécile Maurice. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes comédienne dans la compagnie Bougrelas. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Alors on dit Bougrelas. Bougrelas. Parce que Bougrelas, c'est le fils moi. de Venceslas, qui est le... Venceslas, c'est le roi d'un ubu-roi d'Alfred Jarry. Et on a créé la compagnie en 1995. Voilà, on est des vieux roublards. On a monté la compagnie en 95 parce qu'on avait fait des études, on avait fait un IUT d'animation socioculturelle à Bordeaux. Et on avait un UV théâtre et on s'était franchement bien éclaté. Et à la sortie de l'IUT, on a monté la compagnie parce qu'on avait du temps. On était tous aussi passionnés de spectacle, évidemment. Et puis, voilà, au départ, de manière tout à fait amateur. Voilà, on jouait en salle des spectacles qu'on créait, on faisait souvent des adaptations de textes. Et puis un jour, on est parti sur le festival d'Aurillac, qui est un festival de théâtre de rue. Et là, ça a été la révélation. Et on s'est dit, on va faire de la rue. Donc on va dire qu'en 99, on a commencé à faire des créations en rue. Et donc on est maintenant une des compagnies bordelaises à jouer des spectacles essentiellement dans l'espace public. Oui. Voilà, donc on s'est professionnalisé à cette période-là, en 99, et puis voilà, on n'a jamais lâché, on est plutôt très heureux. Donc vous parlez de création, est-ce que faire des spectacles que vous créez vous-même, ça vous permet de mettre plus de votre personnalité peut-être ? Oui. De vos personnalités d'ailleurs ? Oui, déjà parce qu'on se connaît tous bien, même si, on embauche des nouvelles personnes quand même, mais... On va dire qu'on se connaît plutôt bien. Alors, en même temps, avec l'âge passant et on va dire le plus d'expérience, on peut tenter d'aller sur des choses qui nous sont un peu moins familières, j'aurais envie de dire, ou voilà, des choses qu'on sait faire. On commence à tester d'autres choses, mais oui, c'est sûr, quand on fait de la création, on joue ce qu'on a envie de jouer déjà. Donc après, voilà, on peut aller tester des trucs, mais bon. Vous n'avez jamais eu envie de faire du répertoire, enfin des pièces déjà écrites ? Alors, les seules fois où on l'a fait, on les a plutôt adaptées. Mais effectivement, après, on est plus sur de l'écriture de spectacle plus que sur du texte. Alors, comédien ou comédienne, c'est un métier qui fait un peu fantasmer, on connaît mal la réalité de ce métier. C'est quoi une vie de comédienne ? Moi, je suis plus qu'heureuse. Je fais le métier que j'ai toujours rêvé de faire. Donc, ça, c'est génial. Après, on joue beaucoup avec les agendas. Donc, en même temps, on a l'avantage de ne pas avoir le même agenda à chaque fois, puisque entre les années, on est sur des périodes de création. Nous, on a vraiment une grosse période de jeu entre avril et octobre, puisque on joue dehors, donc on joue sur les beaux jours. Oui, en février, c'est moins sympa. En février, c'est moins sympa, donc ça nous permet de créer, d'être sur des périodes de création à ce moment-là. Mais on joue beaucoup sur les agendas, donc en même temps, c'est très fatigant parce que on pourrait croire qu'on a des périodes creuses et en fait, souvent on les remplit. Donc souvent, voire même, on oublie de poser des vacances. Mais donc c'est une vie un peu fatigante, mais tellement géniale, c'est génial. C'est jamais pareil. Et puis, il faut le temps d'écrire de nouveaux spectacles. Ça prend combien de temps à créer un spectacle de l'idée jusqu'à la première ? On va dire que en moyenne, ça met 2 ans. Enfin, ceci dit, souvent, l'idée, on l'a eu bien avant. Mais à partir du moment où on se dit « j'y vais », il faut à peu près 2 ans de création. Et quel chemin vous avez pris pour arriver à ce métier ? Vous disiez que vous aviez toujours voulu être comédienne. Ouais. Comment vous avez fait ? Parce que c'est pas évident. En même temps, des rencontres. Donc moi, j'ai toujours rêvé de faire ça, tout le temps. J'ai toujours rêvé de faire du spectacle. Donc j'ai fait des études parce que mes parents m'ont dit passe ton bac, fais des études. Ils avaient besoin de... Même s'ils m'ont toujours soutenue, ça déjà c'est génial, oui. D'être toujours porté par ses parents. Et après voilà, on a fait cet IUT et j'ai rencontré d'autres gens qui étaient aussi passionnés.
Et voilà, en fait, moi, j'ai pas fait de conservatoire, j'ai pas fait d'école. Voilà, en même temps, j'avais toujours envie de faire ça. Puis je me disais, bon, en faisant de l'animation, je ferais toujours un peu. Enfin, bon, j'ai essayé de toujours trouver des alternatives. Et puis, au moment où j'aurais pu vraiment me lancer dans l'animation socioculturelle, comme on avait créé la compagnie, on s'est dit c'était peut-être l'occasion de se lancer. Et on l'a fait. Alors, on aurait pu ne pas le faire. Donc, on va dire qu'on a eu entre guillemets, le courage d'y aller, mais. Et c'est surtout que on a bossé aussi, mais c'est que ça s'est jamais arrêté depuis. Donc ça c'est. Oui, ça se mérite quand même. Ouais. Et vous avez un rituel avant de monter sur scène? Bon, même s'il n'y a pas vraiment une scène, mais. Non. Vous y allez comme ça? Ouais. Oui, voire même moins je me prépare. En sachant qu'après, voilà, on est sur du jeu où on n'est pas sur des efforts physiques, où, enfin, voilà, on voit les circassiens ou les danseurs, bon, il y a vraiment un type d'échauffement. Ceci dit, au théâtre aussi, hein. Mais moi, je crois que j'aime bien, j'aime bien les challenges. Donc, moins je m'y prépare, plus j'aime. Donc, généralement, je mets mon costume et je pars jouer, voilà, sans... Non, j'ai pas de rite ni de. Non. Ça vous fait pas peur d'y aller comme ça? Mais j'adore ça, je crois. je crois que j'adore. Vous allez me faire peur. J'aime bien, ouais. Et puis j'aime vraiment. En fait, moi, nous on choisit la rue aussi parce que on a une confrontation directe au public. Et je crois qu'en fait, dans le spectacle, moi j'aime vraiment le rapport au public et aux gens, en manière générale. Dans Elles étaient une fois, on donne la parole aux femmes. Est-ce que vous avez été parfois peut-être traitées moins bien que vos collègues masculins? Non. Jamais? Non. Tant mieux. Ouais. Enfin, oui, mais parce que on part, c'est pas. Bon, ça serait bien que l'égalité, il y en ait partout, mais on a toujours démarré on a toujours eu la même distance, la même égalité. Voilà, quand on a monté la compagnie, on était tous au même endroit. Sinon, je pense que je me serais battue quand même. Non, mais on est tous hommes et femmes. On a la même égalité. Et ça, c'est génial parce que déjà, à cet endroit-là, on n'a pas besoin de se bagarrer. Comme quoi, ça existe aussi. Ouais, carrément. Quand même. Ouais. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à une petite fille ou un petit garçon qui voudrait devenir comédienne? D'y aller. Comme ça. Moi je me dis, voilà, tout est possible. D'abord d'avoir envie, voire même de rêver, même si c'est pas forcément... je veux dire, être comédien, c'est un métier comme un autre, finalement. Donc j'aurais envie de dire, lâche pas, quoi. Tout est possible. Il faut se lancer. Merci beaucoup Cécile Maurice de la compagnie Bougre-Las. Je l'ai bien dit cette fois, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt sur Radio CHU.